Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. De gros calibre de l'APR quitte Macky Sall pour Khalifa Ababacar Sall en vue d'un compagnonnage politique en 2024. Révélation du maire de Dalifort, Idrissa Diallo, sera dans ce grand journal en direct de Ziguinchor. Le député Yaya Sow de l'APR nie avoir été démis de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Le maire de Koungheul dira ce qui s'est réellement passé. Il continue par ailleurs de s'insurger contre l'attelage du nouveau bureau de l'Assemblée. Sur la table du président de l'Assemblée nationale depuis ce matin, 2 questions orales à l'initiative du député de Bokk Gis Gis. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly interpelle le garde des Sceaux et le ministre des Affaires étrangères sur l'affaire des 2 magistrats limogés. Les excuses publiques de Sokhna Aïda Diallo ne changent en rien à la position de Touba, excuses que le mouvement Safinatoul Aman juge pas sincères. Vous entendrez son président Serigne Modou Lo Ngabou qui interpelle l'État. Le grand journal, ce sont également les actualités internationales. Georges Déthié Diop. Au Burkina Faso, 6 soldats tués lors de 2 attaques dans le nord du pays. 4 blessés. Ils sont tombés dans des embuscades. En Guinée, manifestation ce jeudi du Front national de défense de la Constitution hier. Des femmes guinéennes étaient dans la rue pour dénoncer les exactions des forces de l'ordre. Les sports, Cheikh Tidiane Diagne. Le classement FIFA de ce mois a été publié ce matin. Le Sénégal toujours en tête en Afrique, 20e au classement mondial. Notez que le top 3 reste le même, Belgique, France et Brésil. Nous allons aussi nous intéresser à Génération Foot, vous le savez, qui est en déplacement au Caire pour y affronter Zamalek d'Égypte. C'est pour le dernier tour des préliminaires de la Ligue africaine des clubs champions. Génération Foot qui a pour seule ambition de rejoindre la phase de groupe. Vous entendrez le capitaine dans ce journal. L'environnement des affaires au Sénégal prétexte la publication du rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale tout à l'heure. Nous en parlons d'un point de vue. À la technique de ce grand journal, il y a Alioune Ba. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Le débat autour de la succession de Macky Sall en 2024 est en cours au sein de l'APR. Le maire de Dalifort, qui semble être dans le secret des dieux, annonce que 2 personnes, et non des moindres, responsables du parti présidentiel, sont prêts à se présenter au scrutin de 2024 avec ou sans l'aval du chef Idrissa Diallo. Poursuit pour dire que de gros calibres de l'APR sont déjà entrés en contact avec Khalifa Ababacar Sall pour un compagnonnage politique en 2024. Il a fait la révélation au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. Ils sont nombreux dans le PR à parler de la succession de Macky Sall. Ils sont en train de chercher quelqu'un qui va remplacer parce que lui, il ne veut pas de fin. On est en train de les interpeller. Moi, je connais des gens qu'on prépare. Ils le savent mieux que moi. Il y a 2 personnes au moins que c'est sûr, ils vont se présenter en 2024 contre lui, qui sont dans son staff. Il le sait, moi je le sais, tout le monde le sait. Et ces gens-là, ils sont obligés maintenant de parler pour qu'on ne pense pas qu'ils soutiennent ces 2 candidats-là. C'est qui? Non, je ne le dirai pas. Parce que quand on va demain les couper leur tête, on dira c'est Idrissa Diallo qui a fait la déclaration à Ziguinchor, c'est pour ça qu'ils ont été libres. Non, je suis contre personne, mais je sais déjà ce qui se prépare. Parce que j'ai eu des témoignages, j'ai eu des preuves que ces gens-là veulent se présenter. Il ne faut pas les empêcher de se préparer. Et maintenant, s'ils le disent aujourd'hui, on va les accuser de détournement, ils seront en prison. C'est son système. Les gens qui veulent venir nous rejoindre, du camp du pouvoir, de la paire même, les gens tapent maintenant à la porte. Bon, en tout cas, beaucoup de gens se sont fait signaler en ce moment. Dire attention, on est là, on a nos responsabilités qui font qu'on ne peut pas beaucoup parler. C'est des gros calibres, hein, c'est eux qui se font signaler en ce moment. C'est les gros calibres qui ont des responsabilités, c'est des élus, c'est des nommés. Alors, qui disent voilà, on est là, hein, il ne faut pas trop oublier. Étant donné que sur son dernier mandat et que sur la scène politique, on voit que Khalifa en perspective. C'est eux qui parlent là. On ne voit pas une autre personne. On est là. Donc, ça là, ça fait que, bon, on se dit, vraiment, ces gens ne nous parlaient pas comme ça il y a 1 an. Limogeage du directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et du directeur des droits humains, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, a déposé ce matin 2 questions orales sur la table du président de l'Assemblée nationale. Le député membre du groupe parlementaire Liberté et Démocratie exige des explications du ministre de la Justice, garde des Sceaux et de son collègue des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le voici au téléphone avec Mamadou Amara.
Oumar Dione. J'ai déposé les questions orales à 10h30 conformément à l'article 96 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Déposer une question orale ou écrite ou d'actualité. Moi, j'ai estimé que des éclaircissements doivent être apportés à ce qui s'est passé au Comité des droits de l'homme de l'ONU. J'ai déposé les questions orales sur la table du président de l'Assemblée nationale et j'ai fait la même chose au secrétariat avec des décharges. Je demande au président de l'Assemblée nationale et aux personnes compétentes de faire tout pour que le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et celui en charge de la justice de se présenter devant l'Assemblée nationale pour dire pourquoi ces deux fonctionnaires ont été limogés. Aussi, le contenu du rapport du Sénégal à l'ONU. J'ai déjà fait le nécessaire en tant que représentant du peuple. Je suis devant l'Assemblée nationale pour que le peuple en soit témoin. Le reste, c'est du ressort du président de l'institution parlementaire et du gouvernement. Je rappelle que ces deux magistrats, Moussa Faka et le directeur Samba Ndiaye et le directeur des droits humains, Moussa Faka, ont été démis de leurs fonctions lundi dernier. Une décision qui fait suite à leur passage devant le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme sur la situation de Karim Wade. Le député APR, Yaya Sow, ne recule pas. Il continue à être acerbe contre la composition du nouveau bureau de l'Assemblée nationale qui n'a fait que la part belle aux transhumants. L'information faisant état de son limogeage du poste de vice-président le fait réagir. Le parlementaire déclare qu'il a lui-même demandé à ne pas être reconduit à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Ces propos ont été recueillis par Oumar Ndiaye. Je n'ai pas été limogé du poste de vice-président de commission. Dès le départ, c'est moi-même qui avais pris la décision de ne pas être vice-président. Je reste député simple à l'Assemblée nationale parce que j'ai été élu non pas sur la liste nationale, mais sur la liste départementale. J'ai gagné le département de Koungheul avec 102%. Donc, je réaffirme mon attachement à mon département et à ma région. Ce que j'ai dit, je le répète et je le répéterai encore. La région de Kaffrine n'est pas prise en compte par le pouvoir. On a l'impression que notre région est oubliée. Et tant que cette situation perdure, je vais continuer à la dénoncer. Je ne me tairai jamais. Si j'étais sur la liste nationale, j'aurais démissionné. Mais je suis sur la liste départementale et je ne vais pas trahir la confiance des populations de mon département qui m'ont élu. Moi, les postes de président ou de vice-président ne m'intéressent pas. Tout ce que j'ai eu à dire, je l'assume entièrement et cela m'engage personnellement. Si on m'avait limogé, j'aurais démissionné. Mais je le dis et je le réaffirme, je suis contre l'élection de Cheikh Tidiane Gadio et Abdoulaye Baldé dans le bureau de l'Assemblée nationale. Les propos du député Oumar Sow ont été traduits par El Hadj Ndiogou Diène. Le mouvement Safinatoul Aman, la brigade des mœurs de Touba, juge les excuses de Sokhna Aïda Diallo pas sincères. Il interdit à la veuve de Cheikh Béthio Thioune toute activité à Touba et environ. Le président de Safinatoul Aman appelle par ailleurs l'État à prendre ses responsabilités par rapport aux agissements de Sokhna Aïda Diallo. Serigne Modulo Ngabou était l'invité de RFM Matin. Quand une personne présente ses excuses parce qu'elle est en situation de danger ou de peur, Dieu ne considère pas ses excuses comme sincères. Pour nous, la meilleure manière pour elle de s'excuser, c'est de se conformer aux recommandations du Khalif et de s'éloigner de ses interdits. Nous attendons des actes concrets et non des discours dans les médias. Si Sokhna Aïda Diallo veut célébrer le Mawlud, il appartiendra alors aux autorités de prendre les mesures qui s'imposent, parce que c'est de leur ressort. Tout ce qui se passera là-bas sera de leur responsabilité. Et je crois que les autorités prendront les mesures qu'il faut. Même si c'est ailleurs, il y a toujours un risque. L'État a les renseignements nécessaires pour anticiper et prévenir tout incident. Il peut même interdire à quelqu'un un rassemblement parce qu'il n'en a pas le droit. Tout cela entre dans ses prérogatives. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous pouvons agir à Touba et environ. Mais hors de ce périmètre, c'est du ressort de l'État qui est même habilité à intervenir à Touba. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM.
Et vous suivez le grand journal à 12h10. Plus de 6000 passeports de Sénégalais de la diaspora bloqués par l'administration. La situation est compliquée pour ces émigrés dont les documents administratifs ont été rejetés faute de légalité. Le député de l'Europe du Sud, Morcan, demande aux autorités de les régulariser. Il a aussi alerté sur la loi espagnole qui oblige les Sénégalais à consommer leur pension de retraite dans ce pays d'accueil. Mamadou Amar Ndione. Le représentant du peuple parle pour les 6000 Sénégalais en Espagne, en Italie ou au Portugal. Morcan réclame la réaction du gouvernement sur le problème des passeports. Pour cette année 2018-2019, ces Sénégalais ne peuvent pas avoir leur passeport parce que les extraits de naissance présentés ne sont pas valides. Et pourtant, ce sont les greffiers qui ont fourni ces documents. Donc on doit revoir tout cela, surtout que les Sénégalais de l'étranger sont dans des difficultés. Deuxièmement, le passeport fait office de carte nationale d'identité car c'est avec cette pièce que nous obtenons une carte séjour. Les Espagnols donnent un délai et les Sénégalais font des pieds et des mains pour rien. Ils passent la nuit dans des trains, les cars font des kilomètres pour avoir le passeport. En plus des difficultés à disposer de leur passeport, certains émigrés ont des problèmes avec l'usage de leur pension de retraite. Il y a des Sénégalais qui cotisent pour la caisse de sécurité sociale, qui bénéficient de pensions de retraite et le Sénégal perd des milliards de francs CFA. Le Sénégal doit régler ce problème avec le gouvernement espagnol et européen. Certains ont 400 € par mois, c'est près de 250 000 francs CFA qu'ils doivent forcément consommer l'argent en Espagne. Mais si l'État du Sénégal agit, l'immigré peut rentrer au Sénégal et utiliser sa pension familiale. Pour ces deux questions essentielles, les passeports et les pensions de retraite, le député de l'Europe du Sud, Morcan, sollicite l'intervention rapide de l'État. 350 milliards de francs CFA, c'est le montant de la nouvelle feuille de route du secteur de l'électricité horizon 2035 avec un don de 550 millions de dollars des États-Unis dans le cadre du second programme du compact du MCC. Le projet vise à moderniser et densifier le secteur, mais aussi l'extension des réseaux et la réforme des textes du cadre juridique et institutionnel du secteur de l'électricité. Un atelier de présentation s'est tenu ce matin en présence du ministre de l'Énergie et l'ambassadeur des États-Unis à Dakar. Voyons tout cela avec Amadou Sabarba. 600 millions de dollars, soit 350 milliards de francs CFA pour le second compact de la feuille de route du secteur de l'électricité à l'horizon 2035. Le projet vise entre autres à améliorer la stabilité et la performance du réseau électrique au Sénégal. Mohamed Mokhtar Cissé, ministre du pétrole et des énergies. Second compact, il y a pas moins de 700 km de lignes moyenne tension qui seront mise en place au niveau sur l'ensemble du territoire national pour aider à densifier le réseau et améliorer le taux de couverture. Et une troisième composante naturellement qui est liée aux réformes, à l'encadrement juridique. Avec un don de 250 milliards de francs CFA des États-Unis, le compact du Millennium Challenge Corporation met l'accent sur la réforme institutionnelle qui vise à créer un secteur de l'énergie stable financièrement, d'où l'implication du secteur privé compétitif. Dr Toulinabo Mouchingi, ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Je voudrais insister aussi sur le fait que nous voulons viser aussi la participation du secteur privé parce qu'il est clair ces derniers temps, le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement va créer un environnement propice au secteur privé d'arriver et c'est ça vraiment qui est très, très important dans ce sens-là. Le démarrage du Compact 2 est prévu en juin 2020 avec comme objectif l'accroissement des opportunités économiques pour des millions de Sénégalais. La Banque mondiale publie tout à l'heure à 12h30 son rapport Doing Business 2020. L'institution financière va rendre public le classement mondial des pays en fonction des réformes entreprises pour améliorer le climat des affaires. En 2017, le Sénégal avait reculé d'un rang de la 140e à la 148e place. Nous y reviendrons avec Amar Ndione. Ce 24 octobre, journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Au Sénégal, l'éradication de la pathologie est effective depuis 2004, sauf qu'en 2010, 18 cas importés ont été enregistrés mais vite maîtrisés. Le point avec le coordonnateur national du programme élargi de vaccination, Dr Ousseynou Badiane, est avec Nafissatou Silla.
Maintenant, il ne reste que 2 pays endémiques, notamment l'Afghanistan et le Pakistan. Donc en Afrique, le dernier cas de polio virus sauvage a été notifié au Nigeria en 2016. Donc ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on n'a aucun cas de polio en Afrique. Au Sénégal, le dernier cas de polio remonte à 2010. Mais avant ça, les derniers cas, c'était en 1988. Et le pays avait été certifié comme pays étant libéré du poliovirus sauvage. Donc en 2004. Donc il y a la certification que d'ailleurs c'était le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir obtenu cette certification. Malheureusement en 2010 on a connu ce qu'on appelle une réimportation. Donc le virus est venu de l'étranger, c'est au Sénégal. Et heureusement que la riposte a été efficace. Et entre le mois de janvier et le mois d'avril, on a pu régler le problème. Ce qui a fait qu'on n'a pas perdu notre statut de pays libéré. Depuis lors, il n'y a pas eu de cas de polio au Sénégal. La principale stratégie pour l'éradication, c'est la vaccination. Donc il s'agit de la vaccination de routine, mais aussi des vaccinations de masse. Donc ce qu'on appelle les activités supplémentaires de vaccination, communément connues sous le nom de campagne. Donc pour la vaccination de routine, il faut avoir des couvertures très élevées et les maintenir. Heureusement, le Sénégal a des couvertures supérieures à 90%. Et on compte maintenir ces acquis-là. Ce qui fait que depuis quelques temps, quand même, vous n'avez pas vu l'organisation de campagne parce que le Sénégal n'est plus considéré comme un pays à risque pour le moment. Donc c'est là où nous en sommes. Donc pour maintenir les acquis en termes de vaccination de routine, surtout pour les enfants de moins de 5 ans et continuer la surveillance épidémiologique. Kolda, mal connecté, le réseau Internet très défaillant. Les usagers demandent du coup la réduction des coûts d'accès à Internet. Abdoulaye Diallo. Kolda est parmi les localités du pays où l'Internet se caractérise par les difficultés que les usagers rencontrent pour y accéder et la qualité du produit si l'on se fie à ces quelques complaintes d'internautes. Non, l'accès à l'Internet est très difficile à Kolda. Il y a d'abord un problème de réseau. Surtout avec Nawet Bini, qualité Internet c'est tellement mauvaise parce que qualité Internet même à l'heure actuelle là même nous avons un problème de connexion. Des services publics sont souvent interrompus à cause des difficultés de connexion à l'Internet. C'est le cas dans les guichets automatiques des banques ou des agences de transfert d'argent. Ce sont des endroits où les récurrentes perturbations de l'Internet plombent leurs activités. C'est pourquoi ils sont nombreux les usagers qui réclament la réduction des coûts d'accès à l'Internet. Ce 24 octobre est célébrée la Journée des Nations Unies. Elle est une journée internationale proclamée en 1947 par l'Assemblée des Nations Unies. Elle marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, texte fondateur de l'Organisation des Nations Unies. RFM. L'actualité internationale. Au Burkina Faso, Georges Déthié-Diop, bonjour. Bonjour Binta Diallo. Des soldats tués lors des 2 attaques dans le nord du pays. 6 soldats au total. Ils ont été tués lors de 2 embuscades dans des localités de la commune de Barça-Logo. 4 blessés enregistrés au Moukal Soumli. Une patrouille militaire est tombée mardi soir dans une embuscade aux environs de Gendila, un village de la commune de Barça-Logo. 5 éléments ont perdu la vie au cours de cette attaque menée par des individus armés, a indiqué une source sécuritaire. 4 blessés ont également été enregistrés côté armé, a précisé une source. Une autre embuscade a eu lieu aux environs de 17h dans le village de Sidogo et a occasionné la mort d'un soldat, a indiqué une autre source sécuritaire. Pour rappel, le Burkina Faso est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. Dimanche, 9 civils ont été tués dans un village de la province de Bam, dans le nord du Burkina. Samedi, 5 membres des forces de l'ordre ont été tués et 11 blessés lors d'une double attaque dans d'autres provinces du nord du pays. Depuis 2015, les attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est, ont fait près de 625 morts. Un couvre-feu a été instauré dans plusieurs provinces du nord. Au Moukal Soumli et en Gambie, on en sait un peu plus sur la personnalité de l'ex-président Yaya Jammeh. Oui, ses désirs, ses délires, son autoritarisme. Tout cela a été raconté par un de ses anciens gardes du corps devant les membres de la commission Vérité, Réparation et Réconciliation. Youssouf Sané a dénoncé certaines mauvaises pratiques de l'ancien numéro 1 gambien, Ouri Diallo. Yaya Jammeh, c'est d'abord un désir non maîtrisé pour l'autre sexe, le sexe opposé, la femme.
Ces scènes se passaient à Kanilaï, dans son village natal. Yaya Jammeh invitait souvent des femmes, soldats, parfois des femmes d'autres contrées de la Gambie et même parfois des étrangères. Les invitait à venir préparer du thé pour lui. Et là, il restait avec elles 20, 30 minutes, 1 heure de temps dans la même chambre. On ne savait pas ce qui se passait, nous, en tant que garde du corps. À cette heure tardive de la nuit, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Voilà, c'était le mystère. Yaya Jammeh, c'était le mystère. Une attirance folle donc pour la femme, mais pas seulement, selon Youssouf Hassané, qui décrit aussi son ex-président comme étant un dictateur sanguinaire. Une fois, j'ai participé à une opération, c'était 8 individus qui étaient accusés d'être des mercenaires. On les a pris ici vers la Sénégambie à Costa Road, on les a amenés à Kanilaï et là on les a exécutés. Même si moi j'ai pas directement participé à ce coup, parce qu'au fait c'est à la fin que j'ai compris que c'était vraiment des individus qui devaient être exécutés. On était commandé par les officiers Solo Bodian, Tumulu Tamba, Malik Diatta et d'autres. Et puis quelques années plus tard, avril 2012, Yaya le Babidi Mansa conspire contre lui, l'arrête et l'envoie en prison, lui, son garde du corps, Youssouf Hassané, ainsi que ses 2 parents. Courant 2014, Youssouf Hassané se retire alors doucement du palais de la République, le State House, direction les États-Unis d'Amérique. RFM Banjul, Wuri Diallo. Et en Guinée, le Front national de défense de la Constitution encore dans la rue ce jeudi. Manifestation contre un 3e mandat de Alpha Condé. Le FNDC a appelé à une nouvelle mobilisation sur toute l'étendue du territoire national. Hier, des femmes guinéennes étaient dans la rue pour dénoncer les exactions des forces de l'ordre. Elles ont aussi réclamé la libération des militants du Front national pour la défense de la Constitution et incarcérés en amont. Des manifs qui ont fait 9 morts la semaine dernière. La manif avait été autorisée, la manifestation donc a été autorisée. Principaux messages sur les pancartes Binta: arrêtez de tuer nos enfants, libérez nos maris ou encore à bas le 3e mandat. Merci beaucoup, Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. L'environnement des affaires au Sénégal prétexte la publication du rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale tout à l'heure. Nous en parlerons avec 2 économistes, El Haj Mansour Samb, il est économiste bien entendu, et Meissa Babou. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Binta Diallo. Bonjour à tous. Classement FIFA, le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Oui, le Sénégal domine encore l'Afrique. Il est à la première place et à la 20e place sur le classement mondial de FIFA qui a été publié ce matin. L'Algérie, championne d'Afrique, se situe à la 4e place derrière la Tunisie et le Nigeria. Au niveau mondial, le top 3, Belgique, France, Brésil demeure inchangé, Binta. Alors, nous allons parler du Zamalek, Égypte, Génération Foot, ce soir pour une place en phase de groupe de la LDC. Et oui, jour de vérité pour ces 2 équipes. Les 2 formations seront édifiées ce soir à l'issue de la rencontre devant les opposés à l'occasion de la manche retour du dernier tour des préliminaires de la Ligue africaine des clubs champions. Conscients de l'enjeu de la partie, les Grenats veulent franchir le cap Kérot. Nous allons écouter Djibril Diallo, c'est le capitaine de Génération Foot, des propos requis par Babacar Fall. L'état de forme du groupe est bien. Je pense que l'état de forme est meilleur que la dernière fois lorsqu'on est venu ici. Nous avons hâte de jouer ce match. Les joueurs sont en pleine forme. Nous avons eu l'opportunité de récupérer les joueurs qui étaient partis en sélection. Maintenant, ils sont là et ils se sont reposés maintenant. Je pense que nous avons une sérieuse option sur les Zamalek, vu qu'on a gagné le match aller. Maintenant, je pense que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Je pense que nous ne devons pas rester dans nos buts pour les attendre venir. Maintenant, on va essayer de faire notre jeu. Le coach a mis un plan. Maintenant, on va essayer de le respecter pour nous en sortir. Je pense que les problèmes qu'on a rencontrés ici face aux Zamalek étaient inévitables, vu notre passé avec les pays maghrébiens. Maintenant, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu des problèmes maintenant. Ils ont retenu une autre date. Nous, on est venu ici, on s'entraîne très bien. L'état d'esprit est bien. Le groupe est serein. Voilà.
Nous sommes ravis d'être là et nous attendons pour essayer de faire un bon match et de gagner, Inch'Allah. Zamalek Égypte Génération Foot, c'est prévu cet après-midi à partir de 18h heure de Dakar. Les difficultés justement des clubs lors de leur déplacement au Maghreb sont monnaie courante. Pour Antonio Soari, président de la FEGIFOOT, la Fédération guinéenne de football, par ailleurs président de Oroya Athletic Club, a vu donc son équipe vivre cette mauvaise expérience. Pour lui, la CAF doit définitivement sévir. On l'écoute des propos requis par Sodeka. Ce qui arrive à Génération Foot est arrivé à Oroya parce que Oroya devait jouer sur le stade de ces 6 jours ou 5 jours d'Alger. Nous sommes arrivés à Alger à quelques jours du match parce que l'équipe était déjà là. On avait pris les hôtels, tout était payé et nous avons reçu après une autre lettre qui parle d'une exception pour aller jouer à Tizouz. Mais je crois qu'il faut corriger cela. Prochainement, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Et il faut aussi que les responsables de football, comme le président de Zamalek, ce qu'il a fait, il y a des langages qu'on ne tient pas. Un gentleman, il ne faut pas le tenir. Il ne faut pas insulter. Le football, c'est vrai, c'est passionnant, il y a des trucs, mais il faut qu'on se maîtrise. Et moi, je pense que certainement que la CAF va réfléchir dessus. Et il faut absolument qu'on évite ce genre de choses. Quand ça arrive, il faut aller sur la table, discuter, trouver les moyens qu'il faut. Si on parle de sécurité, d'accord, tout le monde veut être en sécurité. Mais comment il faut redéployer le match? Mais il ne faut pas dire non, tout de suite il faut le faire. Heureusement d'ailleurs qu'ils ont trouvé l'issue et que le match se rejouera le 24. Donc que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne et nous souhaitons vivement donc un succès à l'équipe de Génération Foot qui pourra définitivement entrer dans la phase de groupe de la Ligue africaine des clubs champions. Match prévu cet après-midi au Caire à partir de 18h face aux Zamalek d'Égypte. Binta. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne.